De comportement. Il y a la clé, donc accès direct, il n'y a pas besoin de clé. Qu'est-ce qu'ils vont là? Oui, le frein de parking électrique, le port USB, MP3. Donc vraiment, on a tout l'équipement d'un véhicule, on va dire classique, mais dans une finition haute en matière de choix d'accessoires. Au niveau de l'utilisation de la voiture, par rapport à son autonomie. Là, on vous indique l'autonomie, donc il me reste 93 km d'autonomie. Donc 93 km, je vous ai dit, on va se garder 30 à 40 km de sécurité. Donc déjà, s'il y avait besoin, parce qu'une fois qu'on a compris ça, il n'y a pas besoin de regarder la carte, c'est simplement 93 km, ça vous donne le rayon d'action, donc en grossissant, vous saurez jusqu'à quelle ville vous pouvez aller. Mais nous, on vous dit d'aller à 65 km seulement, donc de conserver 30 km d'autonomie, de sécurité. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez au bout, soit d'être chez des amis, au boulot ou chez vous, c'est d'aller voir s'il y a une possibilité de recharger votre voiture. Donc soit la position où vous allez aller, soit la position à laquelle vous arrivez. Donc ce matin, on arrive au Mondial. Avant de venir visiter, parce que je ne peux pas rentrer chez moi, je vais aller voir à quel endroit je peux trouver un endroit pour me charger. Donc une connexion domestique, donc 220 volts, et c'est gratuit. Quand on aura les bornes, ça vous dira où se trouve la borne, si c'est de la charge rapide, et si c'est payant ou gratuit. Tout comme on peut se connecter à Autolib sur Paris, et en région parisienne. Donc voilà, donc vous pouvez choisir, donc, comme vous cherchez une station-service, quand vous êtes en pleine pampa et que vous n'êtes pas sur l'autoroute. Voilà, en marche avant, je vais à gauche, en arrière comme ça. C'est à l'inverse, oui et non. Si vous avez une boîte automatique, si vous avez déjà conduit une boîte automatique, parking, marche arrière, neutre, marche avant. Donc on a gardé en fait le même schéma. La logique aurait pu vouloir que, mais c'est aussi une gymnastique dans le sens pour maintenir donc, les mêmes concepts. Donc j'ai une marche avant, on va dire, 94 km d'autonomie. C'est marqué D comme drive, comme une boîte auto. Si je refais exactement la même manipulation, je me mets en mode économique et je récupère 10% d'autonomie, c'est-à-dire que je suis à 103 km. Simplement pourquoi? Parce que ma puissance va être délivrée d'une façon beaucoup plus souple, beaucoup plus linéaire. Parce que l'électricité c'est instantané, quand vous allumez la lumière ça flash tout de suite, à moins d'avoir une lampe économique. Là c'est un petit peu ça, c'est que la puissance va venir d'une façon linéaire. Et on va voir que malgré le poids de la voiture, il y a suffisamment de quoi faire avancer la voiture d'une façon dynamique. Rouler à Paris, il n'a pas besoin de plus en fait. Déjà, puis même si j'ai besoin de m'insérer sur l'autoroute ou n'importe quoi, il y a largement ce qu'il faut. Malgré tout, j'ai ce mode drive qui va me permettre de récupérer de l'énergie si toutefois j'avais besoin lors d'une insertion un peu difficile, où j'ai besoin de plus de dynamique ou d'un dépassement pour récupérer l'énergie. C'est hallucinant. Et là j'ai pris un peu d'élan et maintenant je roule sur l'élan de la voiture. J'ai juste un petit filet d'accélérateur. Et je ne consomme absolument rien. Là, la voiture roule toute seule. Si je lâche, j'ai une légère charge. Voilà, donc le principe c'est quoi? Donc c'est pas comme ça qu'il faut conduire, bien évidemment. J'accélère, ça consomme. Je relâche, ça charge. Je freine, ça charge. D'accord. Donc maintenant, il va falloir que je crée de l'inertie, de l'élan, et que je profite, ou simplement en fonction du relief, que je profite de toute cette phase-là pour pouvoir soit économiser, rouler pratiquement proche de zéro, ou de pouvoir recharger de la batterie, récupérer de l'énergie. Donc après, ça reste une voiture. Si j'accélère, ça monte, je roule normalement. Là, j'ai des embouteillages, un feu, il faut que je m'arrête. Je
suis en pleine côte, c'est pas grave. Je m'arrête, on redémarre. Et ça en mode éco. Hein, donc j'ai largement de quoi, si je vais accélérer, j'ai de quoi aller accélérer, il n'y a pas de souci. Voilà, si je me mets en mode normal, tout de suite j'accélère, ça reprend. Par rapport à tout à l'heure, c'était un peu plus linéaire, là c'est vraiment immédiat. Voilà, si je conduis comme ça, ma autonomie va largement descendre. Mais c'est pour montrer que je peux avoir de la dynamique, il n'y a aucun problème. Donc le principe étant de me lancer à la vitesse à laquelle je veux rouler et de maintenir ma vitesse le mieux possible sans donner d'à-coup, simplement d'une façon très linéaire, très feutrée, pour pouvoir me rapprocher. Voilà, une fois que j'ai mon élan, c'est de pouvoir rester le plus proche possible de zéro, sans donner d'à-coup, c'est-à-dire sans accélérer, sans lâcher, accélérer, lâcher. Malgré tout, voilà, c'est que je profite du relief, là ça descend un peu, je profite de mon élan. Et là j'ai une descente. Je vais profiter de mon élan, je lâche l'accélérateur, éventuellement je freine un peu, ça recharge d'autant plus. Je peux reprendre un peu d'élan sur le plat pour avoir un peu plus d'inertie dans la descente et je charge. J'ai un léger frein moteur, je ne prends pas plus de vitesse, je freine si nécessaire ou simplement pour charger ma batterie. Voilà. Bon là le reste de l'essai, vous n'allez pas vous occuper de tout ça, c'est plus pour avoir la sensation de conduite, hein, le silence, la facilité, la souplesse. Donc notamment lié à la direction électrique, hein, de sentir qu'on est vraiment sur un autre concept, hein, une autre conception de l'automobile, de la conduite. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de patinage, il n'y a pas de boîte de vitesse, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de moteur à explosion. Donc à partir de là, c'est très linéaire, très fluide. Voilà, donc il n'y a pas d'embrayage, hein, ça fonctionne comme une boîte automatique. Hein, donc surtout, pas de pied gauche, c'est important. Là maintenant vous allez freiner, simplement pour enclencher la marche avant. Donc vous freinez et vous passez, donc vous cliquez vers l'arrière. Alors une fois ou deux, vous lâchez. Une fois ou deux en fonction du mode sur lequel vous voulez rouler. C'est vous que choisissez. Là vous lâchez le frein et on va démarrer. Faites attention qu'il n'y ait pas de voiture et on va aller vers la barrière qui est là-bas. Vous lâchez le frein et vous accélérez tranquillement et la voiture démarre. C'est vraiment la même voiture en fait. Ah bah oui, c'est une voiture, sauf que c'est une autre sensation. Voilà, tout à fait. Voilà, et en descendant le trottoir, on ira à droite tout de suite. Tout de suite à droite en descendant le trottoir. Tout de suite à droite en descendant le trottoir. Tenté de faire ça. Ah ouais. Mais là bon, après ça n'a rien à voir avec la voiture électrique, c'est simplement comme une voiture auto, hein, comme une boîte automatique, il n'y a aucune action à donner. Après c'est plus les sensations de... jusqu'au feu. Voilà, et au feu à droite. Petite flèche, on peut y aller. Et on prendra la descente à droite. Et là dans la sample, on peut lâcher l'accélérateur complètement et votre voiture va continuer sur son élan. Et si c'est nécessaire, on peut ralentir un peu au frein, et ce qui permettra de recharger en freinant un peu moins pour ne pas pomper et maintenir en fait une pression constante. Donc quand on lâche l'accélérateur, elle continue sur la même vitesse. Oui, tout à fait. Et on va aller à droite. Il y a un léger frein moteur. Tout de suite. Oui, tout de suite. Donc il y a un léger frein moteur qui va permettre de ralentir. On va se mettre derrière la Skoda, pas trop près de la Skoda parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire.
mais on va rentrer là quand on pourra. Donc oui, il y a un léger frein moteur qui permet de recharger la voiture, de privilégier la recharge sans perdre trop de vitesse. D'accord. Et on va aller à gauche, nous. Donc on va se mettre le long du mur à droite là, pour recharger. Je vais reprendre le Ici. à droite, ici là, le long du mur. Voilà. Et vous appuyez sur le petit bouton P et ça bloque la transmission, la voiture ne bouge plus. Sinon j'ai un frein de parking aussi, mais dans la mesure où ma transmission est bloquée. Ah ok, d'accord. Voilà. C'est assez bluffant. Hein. Ah ça change, hein. On n'est pas plus dans le même monde. Et au niveau du prix, Alors le prix il est à 35 990 €, moins 7 000 de bonus écologique, donc ça la met à 28 990. Juste pour information par rapport à la niveau de finition qu'elle a d'origine, chez Renault par exemple, le cousin, c'est une Mégane de 25 000 €. Donc on a 4 000 € de plus. Simplement, si vous comptez que vous avez pour 1,90 € d'énergie à utiliser sur 100 km, une thermique, ça va être plutôt entre 9 et 12 € pour les 100 km. Donc déjà, il y a une économie par rapport au nombre de kilomètres que vous allez parcourir. Et qu'ensuite, dans la mesure où il n'y a pas de moteur à explosion, pas de boîte de vitesse, les révisions, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de changement de filtre, pas de risque de changer un embrayage, un injecteur, un filtre à particules, un débarreur, un cardan. Enfin, oui, parce que même là, comme c'est du direct et du linéaire, normalement les cardans ils vont pas avoir mal. Hein, donc voilà, donc en fait on a tout un entretien qu'il n'y a pas qu'il y a sur un véhicule thermique et on ne l'a pas nous sur notre véhicule. Les vraies pièces d'usure aujourd'hui, c'est à l'instant T, ça peut être les plaquettes de frein, et dans un avenir plus ou moins lointain, ça peut être les modules de batterie, mais qui s'ils sont changés régulièrement, c'est-à-dire pendant la garantie si besoin était, puisqu'ils vont être testés tous les ans, il y a une visite d'entretien, vous allez pouvoir maintenir votre autonomie. Et puis, voilà, chez Renault, ils louent la voiture. Oui, mais celle-ci, elle appartient à la voiture. Et s'il y a vraiment le gros pépin, il y a une garantie Une garantie de 5 ans déjà, donc ça laisse voir le temps de venir. Et la batterie en elle-même, il faut la remplacer pour une survivance. C'est 48 modules, donc c'est pas la batterie qui vous changeront, ils changeront les modules qui sont changés. Maintenant, demain, votre moteur est casse de votre voiture ou votre boîte de vitesse. Oui, c'est des pannes exceptionnelles. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Il n'y a ni assez de recul, ni même on peut communiquer, puisque les voitures aujourd'hui étant vendues sur des productions limitées, les prix sont pas du tout. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a la garantie de 5 ans. Ça vous laisse largement le temps de voir venir, et en même temps, ça laisse largement le temps aux pièces d'usure ou aux pièces technologiques de diminuer au niveau du coût, de s'améliorer au niveau des performances. Voilà. Il y a le côté un peu pionnier dans l'histoire. Voilà.